Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voici une vidéo. Je suis athée. Je ne comprends pas les religions et je ne comprends pas l'engouement pour les religions. Je vais essayer de vous expliquer d'une façon, Inch'Allah, simple, qui est Dieu. Et donc, vous allez peut-être pouvoir enfin comprendre l'engouement des gens pour Dieu. Inch'Allah. Alors, dans un précédent short, j'ai abordé le sujet assez rapidement, mais je considère que c'était vraiment trop succinct. Essayons de considérer la nature. Que savez-vous de la nature? La nature, c'est auto-créé, elle est autosuffisante, et ainsi de suite. Donc, tout ce que vous attribuez à la nature comme qualité, vous arrivez à faire le point? D'accord. Ses origines. La nature se serait créée elle-même. D'accord? A-t-elle une forme d'intelligence? Si elle arrive à se renouveler et à survivre aux époques, on dit que la vie trouve toujours à frayer son chemin. C'est une forme d'intelligence, non? Une des définitions de l'intelligence serait la survie aussi, ou la capacité de se renouveler sans cesse. Enfin, il y a différentes définitions possibles apportées à l'intelligence. Maintenant, pour vous donner le point de vue d'un croyant, et je vais pousser, je vais pousser parce que c'est mon point de vue. Mais attention, je fais le rappel, je suis musulmane et cette façon de présenter les choses ne change à rien, ne change absolument en rien ma conception d'Allah. Mais je pense que ça pourrait vous aider, vous, à comprendre pourquoi les gens sont capables de plier toute leur vie, toute leur pensée, tout leur être sous le commandement d'Allah. Je vais d'abord me faire un petit café et je reviens. Alhamdoulilah, nous voilà de retour. Alors, essayons de concevoir, je vais essayer d'être rapide, peut-être qu'on aura une vidéo très courte, mais qu'importe. L'essentiel, c'est qu'elle soit efficace. Pour les croyants, pour ceux qui ont vraiment compris, afin que vous puissiez comprendre, quand vous dites que la nature, elle charrie la vie et qu'elle s'est fabriquée elle-même et qu'elle a réussi à dépasser les choses et ainsi de suite, vous lui donnez des attributs qui appartiennent à Dieu. En réalité, votre regard, il est trop bas. La nature à laquelle vous attribuez toutes ces qualités n'est que la création de l'être naturel qui s'est lui-même créé tout seul, en pleine conscience, de toute puissance, et qui est à l'origine de toute forme de nature. La nature humaine, la nature, les plantes, les animaux, tous les règnes, le règne humain, le règne végétal, le règne animal. Il est cette nature que nous appelons Dieu, qui est masculin, un masculin sacré. C'est lui-même donné vie en émergeant de nulle part. Pas de nulle part, de je ne sais où. Aussi, c'est plus complexe que ça, mais afin que vous puissiez comprendre. Il s'est auto-créé, en fait, il s'est éveillé lui-même à la vie. Sa toute-puissance est de pouvoir créer tout ce qu'il veut. Sa nature est créatrice. Sa nature, c'est d'aimer le vivant, de s'entourer de la vie, d'aimer la variété et d'aimer ce qui est pluriel et foisonnant de vie. Donc, il est le créateur, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. À travers les attributs que Dieu s'est donnés, nous comprenons sa nature. Dieu est donc la réelle nature, et pas celle que vous pouvez percevoir avec vos yeux. Ça, c'est une part de sa création. Dieu a créé ce monde, mais il en a créé d'autres. Et il nous enseigne, je suis Dieu, adorez-moi, respectez la vie, elle est sacrée. Ne saccagez pas le monde, éduquez-vous, vous avez une nature. Je vous ai créé, vous, en tant qu'espèce consciente. Toutes les autres sont limitées dans leur conscience et dans leur intelligence. Mais vous avez la capacité de me concevoir dans votre esprit, dans votre cœur. Vous avez la capacité de m'entendre et de suivre mes enseignements. Disciplinez-vous. Vous êtes l'espèce que j'ai créée qui est dotée du libre arbitre
plus poussée que n'importe quelle autre espèce, afin que Dieu aime s'entourer de la diversité, de la variété. Quand il a créé la vie, il a créé, mais il a aussi créé le délai. C'est-à-dire qu'il est sciemment responsable du fait qu'il a fallu des milliers d'années pour notre planète pour qu'elle se nivelle et qu'elle s'agence pour nous accueillir dignement. Nous et toutes les autres espèces. Avant nous, il y en avait d'autres. Elles ont été détruites et renouvelées. Aussi, celui que vous appelez donc la nature, en croyant que c'est les arbres et les plantes et les animaux de tous les jours, il est bien au-dessus de sa création. Il peut donner la vie et donner la mort. Il peut ressusciter. Puisqu'il a créé la vie, il peut très bien la détruire et la refabriquer, la ramener de nulle part, du néant. C'est ça, Dieu. Et nous, nous obéissons à Dieu. Ensuite, Dieu a aussi la capacité de parler, de la même façon qu'il nous l'a donné. Il nous a donné cette aptitude. Il a créé dans la variété des espèces avec différentes aptitudes. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent, c'est normal. C'est lui la vraie nature. Donc le hasard n'existe pas parce que tout est soumis à son contrôle. Aussi, il nous a donné la responsabilité de nos actes. Il a choisi parmi ses créatures, parmi les hommes, des gens qui étaient destinés à recevoir la parole de la nature et à travailler pour la nature. Je vous le répète, c'est masculin. La nature est masculin. Et comme il s'est créé par lui-même, il n'a pas besoin d'engendrer, il n'a pas besoin d'être engendré, il choisit qui il veut parmi ses serviteurs et il leur donne le pouvoir de parler en son nom. C'est lui qui les guide, c'est lui qui les règne. C'est lui qui règne, c'est lui qui les guide. Donc, à chaque fois que vous verrez quelqu'un placer sa confiance en ce qu'on appelle Dieu, eh bien, il est en train d'adorer celui qui a créé ce monde et celui qui nous a ordonné dans ce monde de respecter ce qu'il a créé. Respecter soi-même, respecter les autres, ne pas semer la corruption dans le monde, ne pas saccager le monde, respecter la vie, elle est sacrée. Ne pas tuer, parce qu'il a créé, il aime sa création. Il ne veut pas qu'on détruise la vie. Le vivant est sacré et sa création. Le vivant est sa création et donc est sacré. Donc Allah est ainsi, il parle, il a agencé le monde, il a agencé le soleil, la lune, les planètes en orbite, et c'est ce qui permet justement, ce qui nous permet à nous justement de pouvoir nous épanouir dans notre environnement. Celui qui a créé le boson de Higgs, celui qui a créé la loi de Newton, celui qui a créé toutes les lois de la physique que vous connaissez, est plus instruit que n'importe lequel d'entre nous. Toutes ces choses que nous découvrons, il en est l'auteur. Et il nous l'enseigne. Quand nous lisons les exégèses, il vous dit « J'ai créé le ciel et la terre ». Ne voyez-vous pas? Êtes-vous capable de créer l'aile d'une mouche? Si une mouche venait à vous voler, à vous dérober quelque chose, pourriez-vous la lui reprendre? Ne raisonnez-vous donc pas? Et quand vous lirez à l'avenir le livre, connectez-vous à l'idée que la nature, vous avez une croyance erronée au sujet de la nature. La nature, c'est Dieu. Point. Tout ce que vous pensez être la nature dans votre paradigme à l'échelle humaine est une nature subsidiaire à laquelle nous appartenons, qu'on appelle la création. Et dans cette création, il y a effectivement un équivalent afin que nous puissions comprendre et monter sur des paliers de conscience notre compréhension de Dieu et de sa volonté. Si Dieu ne nous avait pas soutenus avec des livres, ça aurait été une catastrophe. C'est-à-dire que cette conscience aurait fini par disparaître de l'esprit collectif, de la croyance collective. Si vous comprenez ceci, vous pouvez comprendre pourquoi, de tous les temps, les gens qui ont aimé Dieu ont considéré que si la terre tremble, alors c'est lui qui lui a ordonné. Si un tsunami frappe, alors c'est lui qui l'a ordonné. Lorsqu'une plante pousse, c'est lui qui l'a ordonné.
Lorsqu'un champ divisé en deux, une part à droite pousse bien et la part à gauche ne pousse pas bien, c'est lui qui l'a ordonné. Il y a là-dedans des preuves pour ceux qui raisonnent. Mais je pense que nous vivons dans des sociétés où on a bloqué, on a mis en fait des cloisons dans notre raisonnement afin qu'on n'arrive pas à savoir pourquoi, comment et qu'on ne retrouve pas la vérité. Pour finir, celui qui a créé la nature, donc Dieu nature, celui qui s'est créé par lui-même et qui subsiste par lui-même, a créé la vie. Il a créé ce monde, mais il en a créé d'autres. Quand on observe au-delà de notre galaxie qu'il y a d'autres galaxies dans un univers sans cesse en expansion et on ne sait pas ce qu'il y a au-delà, on va trouver celui qui a craqué l'allumette pour le Big Bang, ni plus ni moins. Lorsque celui-là, donc Dieu, parce que la nature, je n'ai pas envie qu'on confonde avec les arbres ici, hein, les arbres et les plantes et les petits écureuils, tout ça. C'est très très beau. On est très satisfait qu'il nous ait donné cette nature à l'échelle humaine, mais la nature de Dieu nous a dit, j'ai créé ce monde, mais je n'ai pas créé que ce monde. Celui qui ne respecte pas la vie que j'ai créée avec les lois qui permettent à la vie de se propager de la meilleure façon, ceux-là, je vais les extraire, les sortir de leur carapace et de leur coquille, extraire le fruit qui est en eux, c'est-à-dire leur âme. Et si je vois qu'elle s'est gâtée et qu'ils sont responsables d'avoir désobéi et abîmé le monde que j'ai créé, qui est censé propager la vie, je les prendrai et je les mettrai dans un autre monde que j'ai créé. Rappelez-vous, au-delà de notre galaxie, il y a d'autres galaxies, d'autres mondes. Je le mettrai dans un des mondes qui est destiné au châtiment éternel, d'où personne ne sort. Et donc son avertissement est très clair. S'il a créé le boson de Higgs, s'il a créé la loi de Newton, s'il a créé les dinosaures, s'il a créé le Big Bang, moi je préfère me méfier parce qu'il est très probablement capable de créer le paradis et l'enfer et donc de choisir parmi nous quelqu'un pour venir nous le dire. Donc moi je suis vigilante, j'ai envie de rester vigilante, donc il ne faut pas en vouloir aux musulmans d'être musulmans, aux chrétiens d'être chrétiens, aux bouddhistes de chercher la vérité, et à toutes les autres formes de croyances ancestrales qui existent à travers le monde. Les gens ont tous perçu, il faudrait lire le travail de Carl Jung à ce sujet, les archétypes, très intéressant. Et voir que c'est dans le subconscient collectif, propre à notre espèce, que d'avoir besoin pour son équilibre psychologique et affectif, de recréer une divinité, quand bien même on n'a pas encore trouvé qui il est. Donc, on a besoin d'adorer quelque chose qui est plus grand que nous, qui nous dépasse pour maintenir notre équilibre psycho-affectif, juste parce que c'est inhérent à notre nature. Les travaux de Carl Jung portent sur ce sujet. Et donc, lui qui était un anthropologue, il a passé toute sa vie à faire ce travail considérable. Il a étudié toutes les cultures possibles et imaginables, aussi différentes soient-elles, au point de pouvoir rêver dans leur langue, rêver de leur culture et de comprendre les mécanismes sous-jacents. L'être humain est conçu pour adorer. Et Dieu dit, donc dans le Coran, donc là je parle des travaux pratiques de gens qui se disaient athées, et je vous donne maintenant ce que Dieu dit dans le Coran et qu'il a enseigné au travers de serviteurs qu'il a choisis pour parler au nom de la nature créatrice. Ils avaient l'autorisation de parler au nom de Dieu et il les a guidés. Et ce livre qui a été révélé par le Créateur, vous appelez la nature, mais nous on l'appelle le Créateur, révélé par le Créateur, celui qui subsiste par lui-même, aux hommes, et il dit, nous n'avons créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Point. Donc si vous cherchez un sens à la vie, lisez les travaux de Carl Jung, lisez le Coran et essayez d'étayer vos convictions ou de les corriger avec des choses qui sont de l'ordre de la science, de l'étude. Faites attention aux signes
et lisez donc des livres de référence, puisque le Coran est un livre de référence. Les travaux de Carl Jung sont des ouvrages de référence. Que Dieu vous facilite, j'espère que vous comprenez maintenant l'engouement des croyants pour leur Créateur. Et bien, quand bien même nous sommes nombreux à cheminer et de ne pas avoir pleinement compris toutes ces choses, eh bien, il y a donc effectivement d'autres mondes et une réalité bien plus complexe que celle que nous percevons avec nos yeux. Et Dieu merci, il y a la guidée. Alhamdulillah. Salam alaikum, à très bientôt, j'espère, Inch'Allah.